C'est compliqué d'avoir, on l'a dit, un tempo entre 2 entretiens d'évaluation où il s'est rien passé, parce que l'insuffisance pro, elle s'analyse pas une fois par an lors d'un entretien d'évaluation. Pareil pour la non-atteinte des objectifs, hein, il doit y avoir un suivi à 3 mois, 6 mois, pour dire: «Bah, attendez, là, vous êtes à 20 de vos objectifs, je vous rappelle que, on vous a de ouais, vous êtes à mi-année à 30 de vos objectifs, je vous rappelle que», je pense qu'il faut qu'il y ait tout ce suivi pour que le juge, encore une fois, se fasse une conviction, hein. C'est ça le but de la loi. Donc si vous avez qu'un entretien d'évaluation et qu'en plus vous lui avez donné un bonus, même si le bonus, ah ouais, mais quand même il a fait des efforts, bah, tout ça, c'est des arguments qui serviront au profit du salarié et au détriment de l'entreprise. Hein, donc, encore une fois, pas de précipitation dans un licenciement pour insuffisance pro. Ça se prépare, ça s'organise. Et puis le salarié, il peut très bien, y compris, corriger le tir. Hein, donc, pas de précipitation, pas de motif. Enfin, c'est pas faut pas servir de l'insuffisance pro pour un motif autre. Hein. Le risque, il est, à mon avis, important pour l'entreprise d'avoir une condamnation autrement plus lourde qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Voilà, c'est ces éléments sur lesquels moi je voulais insister. Euh, les témoignages, bien sûr, ça en fait partie. Ça marche pour les deux, dans les deux sens. Encore une fois, il faut établir un faisceau d'éléments, d'indices qui permettent au juge d'avoir une intime conviction pour prendre une décision dans un sens ou dans un autre. Effectivement, si au bout du bout, le juge a du mal à cerner les choses et à avoir cette intime conviction, dans ce cas-là, le doute subsiste au salarié. Mais c'est vrai que c'est un argument qui est très, très peu utilisé.